Chers amis, bonjour. C'est avec une grande joie et un grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier la suga de Shinui, faire un interdit de manière inhabituelle et non conventionnelle. Le programme du lundi, Shiur Bet. Alors, dans le programme du lundi, nous allons étudier les cas de Shinui permis. Dans cette Gemara, Rav permet, donc on va étudier une Gemara, dans laquelle on voit que Rav permet d'arracher les poils d'un animal pour libérer l'endroit de la shrita. Et la Gemara, elle explique que cela correspond à un shinui. Quelle limite de permission Tosfot présente-t-il? C'est-à-dire, jusqu'à quel cas on permet de transgresser cet interdit-là? Comparer le din de Melacha Shenat Tzricha Legoufa avec shinui pour comprendre ce qui est plus ramour dans l'un que dans l'autre. Donc on va étudier la Gemara. La Gemara dans le Prorot, elle dit Leolam, ça va Rav d'avoir chez Elmit Kaven Asur. Rav pense qu'on ne peut pas permettre de faire une action. Et dans cette action, on transgresse un interdit, même si on n'a pas la Kavana. Vetolesh, la vainu godel. Maintenant, quand on va arracher des poils, c'est pas considéré comme si on les tond. C'est pas tondre. Arracher, ce n'est pas tondre. Ou be Yom Tov, et la raison pour laquelle, pendant Yom Tov, on permet d'arracher ses poils. Aïnou ta'ama décharé. D'avele aucun d'avoir migidulo qu'elle a chayat. Donc on sait qu'on n'a pas le droit d'arracher une chose de là où ça pousse. Alors que ce soit un poil, que ce soit une herbe. La Gemara dit, ça s'appelle aucun d'avoir migidulo, arracher une chose de là où ça pousse, mais qu'elle est a chayat de manière non conventionnelle, inhabituelle. Rashi explique qu'elle a chayat de en derech l'iklosh tsemer el alexosia. On n'a pas l'habitude d'arracher, on a l'habitude seulement de tondre. Donc ça c'est la permission de Rav. Tosfot, alors il va nous limiter cette permission. Tosfot nous dit, donc Tosfot dans Prorot, du Brahmatril, d'Avelo Okar Davar Megidol Okal Achayat, En ilmod mikan, Tosfot dit, tu ne peux pas apprendre de ce digne de la Gemara, Sheye mutar litlosh notza mitzavar shelof, que on a la même permission concernant les poulets, les poules, d'arracher leurs plumes de leur cou, que de l'ishrok b'yom tov, pour faire la shrita. Ça on doit le faire avant Yom Tov. Pourquoi? Nous dit Tosfot d'Aleil, Pirashti, d'Aveda desharecha mishum shein mitkaven. Tosfot un peu dans la suga là-bas expliqué que la raison pour laquelle on permet de faire ça pour la shrita, parce qu'il n'a pas la kavana. Donc ce qui n'est pas le cas dans le poulet, où on a la kavana de le faire, de pouvoir arracher la plume. Velishon sheni chez Pirashti, et même d'après la deuxième explication là-bas, d'Afilu Bemit Kaven, que même dans le cas où il a la kavana d'arracher le poil, on permet. Lo avec benotza, lo avec el achayat. Concernant la plume, on ne peut pas appeler cette action-là de manière un chinou. C'est pas un chinou, c'est pas une manière inhabituelle d'arracher la plume. Donc il y a une différence entre arracher un poil où l'habitude est de tondre et arracher une plume où c'est l'habitude d'arracher les plumes pour pouvoir faire la shrita. Et même si dans un cas de figure où il le fait pour faire la shrita, donc c'est une melacha, donc il fait un acte habituel, mais pas dans le but d'arracher la plume, seulement pour faire la shrita, il n'a pas besoin de la plume. On n'a pas à apprendre le din de melacha shenat tzricha legoufa, de permettre de transgresser une melacha shenat tzricha, même si c'est un issour de Rabbanan, pour la shrita, on ne peut pas l'apprendre du din de kelachayat. C'est-à-dire, si Chachamim ont permis de transgresser un interdit de manière inhabituelle, donc kelachayat, pour faire la shrita, ça ne veut pas dire que tous les interdits de Rabbanan sont transgressables pour faire la shrita. Le din de la chayat, le din de Shinui, il est différent des autres, et là-bas, Chachamim ont permis pour accomplir la Simchat Yom Tov dans Shinui. Donc ça, la permission, elle se trouve que dans Shinui. Par contre, Melacha Shenat Tzricha Legoufa, on n'a pas de permission de transgresser pour faire la shrita. La Gemara, dans Shabbat, elle dit comme ça, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel. Rav Yuda, il dit dans Shmuel, il y a une femme qui vient d'accoucher. Kol zman she'hakever patoach, tout le temps que l'endroit où elle a accouché est encore ouvert. Ben amra ticha ani, ben lo amra ticha ani, ce qu'elle a dit, j'ai besoin qu'on transgresse pour moi Shabbat, ou, donc on parle Shabbat, ou j'ai pas besoin, mais chalim Shabbat, s'il y a un besoin, on doit le faire, même si elle dit ouais, ne le faites pas. Nistam hakever, par contre, si ça s'est refermé,
Ben amra tzrichani, ben lo amra tzrichani, en mechalevim alay ta Shabbat. Elle a dit même ce qu'elle dit, j'ai besoin, j'ai pas besoin, du moment que ça s'est refermé, on ne transgresse pas Shabbat. Et la Gemara, elle parle des différents temps. Et la Gemara, elle dit que 30 jours, après 30 jours, tout le temps, on ne doit pas faire le Chilou Shabbat. Dessus, il y a le Ramban, le Rashba qui nous ramène le Ramban. Ktav Ramban, Betorat Adam, Shara Michush, Shloshim, après 30 jours. Afilo Amra Tzricha Ani, donc une femme qui vient d'accoucher, après 30 jours, même s'il dit j'ai besoin qu'on transgresse le Shabbat, En Mechalelim ala Shabbat, on n'a pas la possibilité de transgresser le Shabbat. Et là, nous dit le Ramban, Osina Lidaramae, on peut faire avec un goy. Pirouche, donc il explique, je crois que le Rashba il explique, ou peut-être le Ramban qui s'explique, Matirina Amira les goy bemelacha gmura. On lui permet de transgresser par l'intermédiaire d'un goy une melacha interdite. Ve'en matirina, par contre, on ne lui permet pas de transgresser à filou jvou des rabanan, même un interdit des rabanan, à l'aider Israël. Avec, par l'intermédiaire d'un juif. Que la monade Masret Betza, comme il est dit dans la Masret Betza, Gabé Amimar, que Amimar, là-bas, on parle de mettre une substance, un collier, qui va bleuir son œil, on peut le faire avec un goy. Et la Gemara demande, Maïda Atra, pourquoi tu permets, c'est quoi ton avis? Mishum de Tzorke Cholena Sin, aller des goy, parce qu'on permet de faire les besoins d'un malade par un goy. La Gemara demande, Anemile, Chadelom Esaya Baade. La Gemara, elle pose comme question, tout ce qu'on permet, c'est seulement si tu restes passif, tu restes inactif, tu ne vas pas aider le goy. Avalmar, monsieur, quand lui permet au goy de mettre ce collier dans son œil, mais ça y est, Baade, il aide. Pourquoi? Des Ka'amir, ou pas de Ka'amit, ou pas tard, parce qu'il ouvrait, pour permettre que la substance pénètre, il est obligé d'ouvrir, de fermer son œil, de cligner de l'œil. Et donc, il y a une aide. Donc, et la Gemara dit non, ça ne s'appelle pas une aide. De faire cette action-là, ce n'est pas une aide. Mais, de cette question de la Gemara, le Rashba déduit, Ve'amitz ve'patach, ouvrir et fermer, shvut be'almaou. C'est seulement un interdit de Rabbanan. Shafulu haya mesaya mamash, akochelet enayla mishum shvut, même s'il aide vraiment à mettre ce collier-là, ce bleu-là, le fait de bleuir son œil, ce n'est qu'un interdit de Rabbanan. De mettre, de colorier un œil, ce n'est pas un interdit d'Oraïta, parce que ce n'est pas quelque chose qui va rester tout le temps. Va filu achi asu. Et c'est quand même ça interdit. Donc on voit que la Gemara ne permet pas, si ça s'appelle une aide, on ne peut pas transgresser par un Israël un interdit de Rabbanan. V'chen amiyad etania, aussi la même chose, on voit un torfin yain v'shemen achole. On ne permet pas de mélanger vigoureusement du vin avec de l'huile pendant Shabbat. Donc on voit que c'est interdit. Ils sourient des divréem, donc on s'entend que les interdits midera banan, assour la sotan. On ne peut pas transgresser pour un cholé un interdit des rabanan. Ça c'est une halakha. Le Rashba demande comme ça, Kacheli pose la question. D'Amrinan, pourtant on a dit les gabé goneach yonek khalav, une personne qui gémit, qui a mal, peut-être un kev, il a un mal de cœur, on lui permet de téter directement du lait de chèvre. Et là-bas, même si traire c'est un interdit, on ne peut pas mefarek el acharek. Pourquoi? Parce qu'on va détacher le lait de la mamelle, donc c'est un interdit de mefarek. Kela achar yadou, le fait qu'il va directement téter de la mamelle de la chèvre, alors c'est un interdit de manière inhabituelle. Donc, a priori, on voit qu'un interdit de Rabbanan, il peut le faire lui-même sans l'intermédiaire d'un goy. Et dans la Masret Avodah Pergma Amidim, Amrinan Tzavur Mine, là-bas aussi, c'est aussi un problème d'un malade. Et la Gemara lui permet de faire un remède, Echad et Shrike Samanim et Mol, si les substances ont déjà été moulues la veille, Aval Mishrike va tuer Hashem, mais s'il doit préparer la substance pendant Shabbat, en transgressant l'interdit de Tochen, de moudre, ou en faisant l'interdit de le faire passer dans le Hoshtar Abimlo, Alma, donc de là, de cette Gemara dans Avodah Zarah, on déduit que Matirin
shchukin la chole shen bo sakana. On permet d'utiliser ces substances pour un chole qui n'a pas de sakana. Falpi shesh bo melacha shel ivre, même s'il y a un interdit. Miderabanan. Vekral shel ayin atzma. Et aussi de bleuir l'œil lui-même, parce que là-bas, dans la Masra Bazara, on parle qu'il avait un problème, que l'œil sortait de son orbite, de son endroit, et il avait besoin de mettre ces substances pour ne pas que justement que l'œil sort. Aussi, on a dit qu'on a le droit de remettre un membre qui s'est déplacé. Veyesh Lomar, nous dit le Rajba, nous répond que c'est quoi la règle? Si on fait de manière non conventionnelle, inhabituelle, un chinouille, afalgav, afalpi ou shvut, même si c'est un derabanan, enodome, ça ne ressemble pas. Velo nira keosei melacha. Donc s'il le fait de manière inhabituelle, alors c'est pas considéré qu'il fait une melacha. Quand il n'y a pas de problème de maritaïm, on a permis pour un cholé. Donc dans le cas de Hamimar, où c'était une manière habituelle de le faire, c'est une chose qu'on fait même pendant le chol. Donc on peut permettre un interdit de Rabbanan si on le fait de manière non conventionnelle. Mais si c'est une manière habituelle de faire la chose pendant le chol, alors on ne peut pas permettre de transgresser cet interdit de Rabbanan. Et aussi mélanger vigoureusement, préparer une substance d'huile et de vin pour un malade, c'est aussi ouvdin de chol, c'est une chose qu'on a l'habitude de faire pendant le chol. Va sourire, comme c'est interdit de Rabbanan. Donc, même s'il n'y a pas de melacha. Et aussi, on a enseigné aussi, celui qui a sa main qui est sortie au raglo. Donc, c'est une chose qu'on a l'habitude de le faire aussi pendant le chol. On n'a pas le droit de mettre de l'eau vigoureusement sur cet endroit-là. Il peut se laver de manière habituelle. Donc, tout ça, on voit la règle, elle est que dans des cas où l'interdit de Rabbanan se fait de manière habituelle, c'est-à-dire l'action elle est une action qui est habituelle, alors on ne peut pas permettre de transgresser un de Rabbanan, on ne peut que faire par un goy. Mais si on le fait de manière béchinouille, alors on peut permettre un de Rabbanan. On va étudier le Ran, il y a le Ran, Ashtam Kouvetset et le Maramchik, qui sont facultatifs, on va essayer de faire rapidement. Chidou Sharan, Davar Shen Bo Sakana, Omer le goy veose. Chose qui n'a pas de sakana, on dit au goy on peut le faire. Pirouche matiri melacha gmura, les goy on peut permettre de faire une melacha avec un goy, melacha gmura, une melacha interdite. Avalen matiri nafilu shvut divrehem, on ne peut pas permettre de transgresser un interdit de Rabbanan et d'Israël, comme on l'a vu dans le Rashba. Veria la davar mina blan perek yom tov, she chalamimar shara le michal, le mikra lenami goy beshabbat, on voit ce qu'on a vu dans Masechet, là-bas c'est dans Masechet Avodah Zara, alors Masechet Beitza. Masechet Beitza, Hamimar permet de bleuir l'œil avec un goy pendant Shabbat. On est Ravashi Maïda Atra. Pourquoi tu permets? D'Amar ou la Bered Ravila. Kol Toker Chol Osim Beshabbat. Parce que tu te bases sur ce que Ravila a dit qu'on permet de faire tous les besoins d'un malade par un goy pendant Shabbat. Seulement s'il ne l'aide pas. Ici, dans ce cas-là où il ouvre et cligne de l'œil, donc ça s'appelle qu'il aide. La Gemara bon Shalem Sayan bon Mamash, c'est pas une aide qui rapporte, ça s'appelle pas qu'il aide. Varei Suro Shel Krochel, nous dit le Ran, l'interdit de bleuir sur l'œil. Et ne l'am livrem, ce n'est qu'un interdit de Rabbanan, qui était pas Kamatsia, comme on voit dans la Gemara. Filo Achilo Sharele, et quand même on voit qu'on ne permet pas à l'aider Israël, si le Israël s'appelle qui fait une aide, ben nous, Nami des Tan al-Kama, on ne permet pas de faire une chose. Donc, ce que si on l'a enseigné dans Masechet Shabbat, Perek Rabbi Eliezer de Mila, un torfin, on ne permet pas de mélanger vigoureusement du vin avec de l'huile, la cholé pour un cholé, Beshabbat en Shabbat, à la manei de charrer la cholé, Becholé Shenem Sekala, Melacha Gmura, les des goy, on voit quand même si on permet de faire une melacha entière avec un goy, Lo charrer Beshvut à l'aide d'Israël, on ne permet pas de transgresser un interdit de Rabbanan avec un Israël. Et là, Imken, c'est que la chat seulement c'est fait par un chinouille. Donc on voit la même règle qu'on a vu dans le Ranban, dans le Tosfot, on voit aussi dans le Ran. Quand on voit qu'une personne qui gémit, on lui permet de traiter directement dans la mamelle d'une chèvre, que la chayadou, parce que c'est de manière inhabituelle, ou même comme Tzara, le gazroubé, de manière inhabituelle, si c'est une souffrance, le gazroubé. Donc le Ran dit à peu près ce qu'on a vu dans le
dans le Rashba. Shita mekubetzet. Shita mekubetzet nous ramène le ritva. C'est ça, goneach yonek vechala. Donc le shita mekubetzet aussi dans Ktuvot. Tav samech hamud alef. C'est la shona ritva. C'est quoi le lanchen du ritva? Goneach. Quelqu'un qui j'ai mis yonek chalav de Shabbat, il peut téter directement du lait de la chef. Et kara pirouche, c'est quoi l'essentiel de cette expression? Pshum d'avle, je vous des rabanan et des chinou. Donc, l'explication, c'est qu'on permet de transgresser un interdit des rabanan si on le fait par un chinou. C'est pour cela que quand il y a que Khamim n'ont pas interdit, même s'il n'y a pas de sakana. Mais si c'est un interdit des rabanan sans faire de chinou, on n'a pas permis même pour un malade. Chez l'eau et la amira tout ce qu'on a permis, c'est d'amener un goy. Chez Ushvut, chez Nboma, c'est parce que de parler à un goy, on fait que parler. Chez Ukal Mishvut, chez Shboma, c'est moins chamour que de faire une action et de transgresser un interdit rabanan en faisant une action. Que l'état Berouvin. Ce qu'on a dit, que tous les besoins d'un malade sont faits avec un goy pendant Shabbat. Avec Shuri Shonim, ont demandé, ça c'est autre chose. Donc on voit aussi la Shtem Kotzet nous dit la même règle qu'on a vu dans le Ran et qu'on a vu dans le Rashba. Shut maramchik, mirtaer igani, valdvar adivre Torah, sherbati lishol, bedin trika beshabbat. Donc, ce qu'on a parlé de peigner ses cheveux pendant Shabbat, Isharel et des goy, qu'on peut se peigner avec une brosse, avec un peigne, les cheveux avec un goy, bedinze mitralek l'arba pratim. Et donc, il y a cette question-là, il y a 4 détails à traiter. Aleph isur srika ma'yahu. C'est quoi l'interdit de se peigner? Isur doraita ou darabanan, il nous dit après, par la suite, il n'a pas toute la réponse du maram qui sont ramenés, mais Benidon Chelanu, le Natrika, Kevando Tirletisha et Taken Saro, dans notre Nidon, dans notre sujet, concernant peigner ses cheveux, puisqu'on a besoin pour arranger ses cheveux, de se peigner. Imken le Fidata Poskimanal, Daino Rivash Varamam, selon l'avis du Rivash de Ramban. Ave Isur Doraita, c'est un interdit Doraita. Velom Matzinuman de Palikim Tosfot, on n'a pas vu de Machloket, que Tosfot. Donc, il y a une Machloket Tosfot, est-ce que c'est un interdit Doraita de Rabbanan? Alors, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il a voulu dire. D'Aflou le Rivash, même d'après le Rivash qui pense que c'est un Doraita de Rabbanan, peut-être qu'on considère ça de manière inhabituelle. Donc, c'est que des Rabbanan. L'homme mistaber. C'est pas censé. Pourquoi? Des Rivash à me voir, d'Avem Lacha Doraita. Le Rivash dit que ce pénis, c'est un interdit Doraita. Le gars Misvara, aussi, c'est une logique. Pourquoi? Toute personne qui se peigne, c'est pour aussi enlever les cheveux qui tiennent sur un fil, comme on dit ça. Donc, il veut enlever, il ne se peigne pas pour arranger son cheveux, mais aussi pour enlever les cheveux faibles. Donc, c'est l'habitude d'arracher les cheveux qui sont en plus. C'est l'habitude. Donc, ça ne s'appelle pas Kelachayat. Qu'est-ce qu'on va considérer Kelachayat? Ou l'Achayat, Rachid, d'avoir Shen derrière Klishatoken. Quand ce n'est pas l'habitude de le faire. Et puis, comme arracher les poils d'un animal, c'est pas l'habitude, on n'a pas l'habitude d'arracher. Ce que j'ai amené à Midibra, Ashara Melech, Perikafé Mishabat, Alcha Kafé, Dimram Trushuv, Vidbonanti, Shekotev. Donc, il a ramené une preuve du Sefer Shara Melech qui a écrit de Tolesh Magaret Shel Behema avec El Achayat. Quelqu'un qui va arracher des poils avec Megaret, de gratter la bête, ça s'appelle Kachat Pashut, c'est évident. Chez Yesh, Lechalek, on fait une différence entre Sorek Badam, se peigner un homme, chez Amrou, qu'on a dit dans le Masret Nazir, Kol Sorek la Ashir Nimin Amedulalin Mechaven, toute personne qui utilise un masrek, qui utilise un peigne, qui utilise une brosse, il a la kavana d'enlever tous les cheveux qui sont déjà presque détachés, et qui ne sont pas enracinés dans la tête. Donc il y a une différence. Vous mechaven vezedako machin ken megaret, ce n'est pas le cas dans une personne quand on va c'est pas le cas dans une bête si on va la gratter. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude en grattant, des poils peuvent être arrachés, mais dans ce cas-là, gratter une bête avec une mégarérette, c'est pas considéré comme habituel, c'est considéré de manière inhabituelle. Donc c'est pour ça que c'est permis, puisque c'est considéré qu'elle a chariat.
Le Bet Yosef, Orachayit, Siman Shin Lamed Alet, il dit comme ça. Varan Katav, Loran écrit, Perek Ravit, Adam Rinan. Donc, Loran se trouve dans Perek Ravit, ce qu'on a dit. Donc, tu vois, Tsinor Shalou Bo Kaskasim, Ma'achan Beraglo. Là, on parle d'un tuyau dans lequel il y a une évacuation d'eau du toit. Et dans ce cas-là, on a le droit, dans le cas où il y a eu des cascasines, il y a eu de la paille ou des petites feuilles qui sont bouchées, donc qui empêchent l'eau de s'écouler du toit. Donc ça peut lui faire un ézec, ça peut l'endommager, ça peut lui faire perdre une perte, il peut avoir de l'eau dans sa maison. Alors on a le droit de marcher sur ces herbes et sur cette paille-là pour permettre de faire évacuer l'eau pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Kela Chariad. Il fait ça de manière inhabituelle. D'habitude, on ne fait pas la minute d'arranger ce problème-là. Thomas, si c'est comme ça, te pose-le. Donc, Tinor Shalou Bokaskassi. Donc, si c'est un tuyau avec dedans, ça a été bouché, Machan Berglo, il peut piétiner dessus. Ou comme Sida, et dans un cas de perte, l'eau, Gasou Chamim n'ont pas interdit. Thomas, le Bet Yosef demande. Pourquoi on interdit si on permet de transgresser, de faire de manière inhabituelle, alors pourquoi on ne permet pas d'éteindre une dleka, un incendie pendant Shabbat? C'est aussi l'interdit des Rabbanan. Pourquoi? L'interdit de kibouy. Quand est-ce que c'est un interdit de Raïta? Quand c'est un tzorer, quand c'est il fait du charbon en éteignant. Mais si jamais il fait que pour éteindre, c'est Melacha Shenatra Legoufa. L'autre, c'est le Pechamim, il n'a pas besoin de faire du charbon, mais seulement la salade béto, sauver sa maison. Mais l'homme est donc l'interdit, ce n'est interdit que Midera Banan. Pourquoi? Devadaï Kibouk Dleka Mitzaraflu le Rabbi Shimon. Et pourtant, on sait que interdit d'éteindre un incendie, c'est interdit même d'après Rabbi Shimon, il a fallu aller des goy, même avec un goy. S'il n'y a pas de pikuach nefesh, on n'a pas le droit. D'éteindre Perikol Kitve, comme on l'a enseigné dans Perikol Kitve. Yesh Lomar nous dit, le Bet Yosef, Sha'ane Kiboul. On fait une différence entre l'interdit d'éteindre et la permission de la Gemara dans Ktuvot. Sha'ane Kiboul, pourquoi? C'est quoi la différence? Nous dit le Bet Yosef, s'il avait besoin de faire cette extension-là pour faire du charbon, c'est un interdit de Rabbanan. Pas tout le monde ne sait différencier entre une melacha si on le fait pour le besoin lui-même ou pour un autre besoin. Mais Chachamim ont interdit, même si il a une perte. Même avec un goy, pourquoi? Les fiches mitor shadam baoul al mamono. Si un homme il est stressé, il est angoissé, il est dans un cas de lachat sur son argent, il charite là, il dégolle. Si tu vas le permettre avec un goy, à tel chabouillé, il va en venir à le faire lui-même. Inami shane acha, ça c'est une première réponse. Donc, nous dit, le Bet Yosef dit, melachat shenatra legoufa, c'est quelque chose que Chamim n'ont pas voulu permettre, comme c'est là, parce que les gens ne savent pas toujours faire une différence. Inami, deuxième réponse, shane acha. Il y a une différence de permettre de piétiner. Pourquoi? Parce que c'est un interdit de Rabbanan qui est fait de manière inhabituelle. Il le fait avec ses pieds. C'est pas l'habitude. Des Shabbat anaasa kedarko, et c'est plus grave de transgresser un interdit de Rabbanan qui est fait de manière habituelle, d'ailleurs aller des goy et le faire avec un goy. Donc c'est ça qu'on fait une différence. On fait une différence si c'est quelque chose qui est fait par un chinouille ou pas. Donc, premier gadim dans Rachaim, il dit comme ça, Veveyodea, sache, des trocs biyom tov rishon, chez une personne qui n'a pas des trocs. Elle est sur l'arbre, mais il est encore attaché à l'arbre. Tsarechiyun, imutar lomar la'akum litlosh bepiva oketz. Est-ce qu'on peut demander à un goy d'arracher avec sa bouche? Arin tziman chilamen vav. On peut peut-être dire, écoute, comme c'est pas l'habitude de couper avec ses dents de l'arbre. Alors peut-être des jvout, comme mitzvah, shlomar de charret, puisque c'est l'interdit de couper de cette manière, c'est un dérabanan. Et amira lagom, de dire un goy, c'est aussi un dérabanan. Et il y a une mitzvah, peut-être c'est moutar. Aval beyad,
Aveder Tlisha. Mais s'il le fait avec la main, c'est sûr que c'est l'habitude. Donc ça s'appelle pas Jvout des Jvout. Et donc même s'il le fait pas avec un couteau, avec des ciseaux, on lui permet pas de couper à la main, mais peut-être avec la bouche. Peut-être que le premier Gadim se pose la question, peut-être qu'on peut permettre de le faire avec la bouche. Voilà, je vous souhaite à tous beaucoup d'Atzlacha.